faire une toute petite digression là, parce qu'on a parlé beaucoup écologie, mais il y a une question qui est connexe à celle-là, qui est celle des animaux, mais en tant que personne, pas en tant qu'espèce, vraiment en tant que personne. Bon, moi je suis aussi végétarien, etc. J'aimerais bien que tout le monde le devienne. D'ailleurs là, je peux aussi être parfaitement factuel. Hein. Être végétarien, donc l'industrie de la viande est la plus polluante de toutes les industries, donc pour la planète, c'est un très très bon geste. Pour l'humanité, c'est un double bon geste. À l'échelle individuelle, je vois encore des gens qui disent « moi je mange de la viande pour ma santé ». Je veux dire, aujourd'hui c'est acté, c'est acté. On diminue le nombre de mortalités précoces en étant végétarien, on le diminue encore plus en étant vegan. Les cancers du côlon, il n'y en a quasiment plus chez les véganes. Hein. Donc quand on nous dit que la viande c'est un truc naturel, non. Voilà. Donc ça c'est Tu prends des compléments alimentaires ou pas? Je prends de la B12. C'est presque rien. Du fer un peu, non? Non, en fait, je fais une analyse de sang tous les 2 ans et mon fer est très bon. Donc, dans les lentilles, hein, il y en a. Et le troisième truc, c'est qu'évidemment, c'est très bon pour les animaux parce que quand même, quand on voit ce qui se passe dans un abattoir, je connais quasiment pas de gens qui mangent de la viande et qui sont sereins par rapport à ça. Moi, je respecte ceux qui sont sereins, à la limite. Les gens qui regardent les animaux en train d'agoniser, parce que quand même la moitié des animaux sont encore conscients au moment où ils se vident de leur sang, etc. Les gens qui disent « ouais, so what ?» Ok. Je veux dire, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Mais en fait, 99% des gens qui mangent de la viande ne peuvent pas regarder ça, en fait. Et donc là, il y a quand même un problème de dissonance cognitive qui est juste ingérable, quoi. Bon. Ça, et là, ce que je voulais dire, parce que tu parlais de science, c'est qu'il y a des arguments scientifiques qui sont des arguments qui disent, mais attention, les animaux souffrent, évidemment. Je veux dire, on peut le montrer par des expériences qui sont indéniables. La plupart des animaux ont eu conscience, à mon avis, probablement tous, mais enfin, en tous les cas, pour les mammifères, pour les crustacés, etc., même pour certains insectes, aujourd'hui, c'est pratique. Les oiseaux, tout ça, c'est pratiquement certain. Donc là, il y a un argument scientifique qu'on peut faire valoir. Mais l'argument scientifique, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est jamais suffisant. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que t'en fais une fois que tu sais? Ça relève de ta décision. Tu vois, c'est ce que Hume appelait la guillotine, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un passage nécessaire du scientifique à l'éthique. Ça dépend de nous, et ça dépend pas des savants, quoi, ou des chercheurs. Et donc, je crois que la science, elle est essentielle, mais elle peut jamais être autonome.